Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 5 janvier. Voici les titres de cette édition. Un procès très attendu au palais de justice de Troyes, celui d'un chauffard qui, en 2009, a renversé sous l'emprise de l'alcool Gatien, alors âgé de 17 ans. Le jeune homme garde de lourdes séquelles de son accident. Son père a mobilisé famille et amis pour assister au procès qui se tenait cet après-midi. La collecte des sapins de Noël à Pont-Sainte-Marie, une collecte qui s'effectue grâce à un attelage tiré par des chevaux. C'est ce que l'on appelle une collecte hippomobile. Les maripontins sont invités à laisser leurs arbres de Noël usagés sur les trottoirs. Reportage dans ce journal. Et puis les galettes des rois, les pâtissiers aux bois sont fin prêts avant l'épiphanie. Demain, certains font dans le classique, d'autres dans l'original. Même les charcutiers participent à la fête des rois en cachant des fèves dans leur boudin. Mais d'abord, on revient sur ce nouveau coup de vent qui a secoué l'Aube aujourd'hui. Le département était placé en vigilance jaune, soit un cran de moins par rapport à la tempête de la mi-décembre. Les dégâts sont logiquement moindres également. Les pompiers du département ont enregistré une trentaine d'appels et une vingtaine d'interventions pour des objets ou des structures menaçant de tomber. De son côté, Météo France a enregistré des rafales en pointe à 111 km/h du côté de Celles-sous-Rours, 95 à Mathaux, près de Brienne-le-Château, 93 km/h à Barberay-Saint-Sulpice. Aucun incident majeur dû à ces coups de vent n'a été enregistré par la préfecture de l'Aube. Le vent violent et la pluie peut être à l'origine d'un accident sur la rocade de l'agglomération troyenne en fin d'après-midi à la hauteur de la chapelle Saint-Luc sur la bretelle de sortie pour Romilly. Une voiture seule en cause est sortie de la route avant de se retrouver sur le toit. Le conducteur du véhicule impliqué a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Troyes. La route a parfois des conséquences beaucoup plus dramatiques. C'était en mars 2009 à Troyes. Gatien, 17 ans à l'époque, était fauché au guidon de sa moto par un chauffard sous l'emprise de l'alcool. La jeune victime garde de très lourdes séquelles de l'accident. Aujourd'hui, c'était l'heure du procès au palais de justice de Troyes. Le père de Gatien avait mobilisé famille et amis. Le reportage de Cyril Tavernet. L'audience aurait duré 3 heures, 3 longues et difficiles heures pour toute la famille de Gatien. Une audience au cours de laquelle partie civile et défense se sont confrontés et ont chacune défendu leur position, la responsabilité de chacun dans ce dramatique accident de la route. C'est certes le procès de la violence routière, je dirais gratuite, quotidienne. Celle qui est basée, vous savez, sur ce petit geste qui fait qu'on ne fait pas attention, ou on va penser passer alors qu'on ne peut pas passer, ou aller un petit peu plus vite, ou aller un peu au-delà, et qui fait que malheureusement ça peut se terminer à la morgue ou dans un hôpital. Le père de Gatien, qui depuis 3 ans attendait ce procès, ressort du tribunal déçu. Le procureur de la République a demandé la peine planchée pour le prévenu, 2 ans de prison ferme. Ce qu'on a dans la tête, c'est toujours de la déception, parce que même si effectivement aujourd'hui le procureur a été de notre côté sur ce qui est arrivé à Gatien, on en ressort quand même une faible sanction, même si a priori, d'après ce que j'en ai compris et m'en a dit mon avocat, c'est quelque chose... C'est la peine planchée, voilà. Donc moi c'est ce que j'aspirais aujourd'hui. Maintenant c'est peut-être pas la quantité au niveau des années d'incarcération qu'il pourrait avoir, mais si aujourd'hui il pouvait obtenir, enfin il pouvait avoir la peine planchée, ça nous permettrait un petit peu de tourner la page complètement, même si elle serait avec nous au quotidien, quoi. Autre émotion pour Thierry Robert, voir pour la première fois l'auteur des faits, la personne qui a percuté son fils âgé de 17 ans en 2009. Voilà, là ça a été du concret, on l'a eu en face de nous et ça démonte, ça démonte. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre parce qu'il y a eu aussi sa réaction d'aujourd'hui qui était, comme je l'ai dit, complètement irresponsable. Il a essayé de fuir. Ce malheur est partagé par de nombreuses personnes. La famille, des amis sont venus par dizaines au palais de justice. Je pense que c'est très important. Dans ces moments-là, on se sent seul, complètement démuni et même si on ne remplace pas ce qu'aujourd'hui il a perdu, c'est-à-dire vraiment son fils, on ne remplace pas tout ça, mais on essaye d'aider, d'apporter un soutien. Un procès dont le jugement a été mis en délibéré lundi prochain. Et le délibéré, évidemment, dans nos éditions de lundi. C'est devenu une tradition. Après les fêtes de fin d'année, les sabots des chevaux résonnent dans les lotissements de Pont-Sainte-Marie pour la collecte des sapins de Noël. Les maripontins sont invités à laisser leurs arbres de Noël en fin de vie sur le trottoir. Sirène et Sally, les 2 juments de la collecte, sont là pour le ramassage. Le porte-à-porte par des équidés s'effectue déjà dans la commune pour le tri sélectif. Et le dispositif semble séduire les habitants. Le reportage d'Aurélie Juignet.
Sirène et Sally n'ont pas eu très lourd à tirer ce matin à Pont-Sainte-Marie. La collecte des sapins de Noël a été un peu maigre en ce premier jour de ramassage, mais grâce à cette opération, ces arbres vont être valorisés plutôt que traités comme n'importe quels autres déchets. Ça permet d'éviter que ces sapins aujourd'hui soient traités directement en centre d'enfouissement, c'est-à-dire représentent un coût pour la collectivité, coût sur lequel s'appliquent des taxes, notamment la taxe généralisée sur les activités polluantes, alors que ce sont des produits valorisables en tant que tels, et que derrière ça, ils vont être valorisés en compost, et ça va représenter cette fois une économie pour la collectivité, puisque c'est autant d'engrais chimiques ou organiques que la collectivité n'aura pas à acheter pour, fournir les services techniques au moment des plantations. Ici, les déchets verts et le tri sélectif sont déjà collectés en porte-à-porte avec des chevaux. Un système plus écologique que les camions et plus agréable pour les habitants et passants qui s'arrêtent souvent pour les regarder. J'emmenais mon petit Robin chez la nourrice et puis on a doublé 2 chevaux. Et Robin adore les chevaux depuis qu'il a vu la calèche de notre mariage. Et donc je me suis arrêté et il était les yeux ébahis à regarder ça. Alors, il est tout content, c'est original, je ne m'attendais pas à voir ça ce matin, alors ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Aujourd'hui, seules 3 communes de l'agglomération troyenne ont adopté ce service. Pourtant, depuis la mise en place de l'hypocollecte, les chiffres montrent que les habitants font plus attention au tri de leurs déchets. C'est un atout pour les collectivités qui touchent des contreparties financières pour le tri sélectif. Pour le cocher, le cheval est un véritable avantage. Les gens retrouvent le cheval dans la ville, quoi. C'est très important. Et le cheval a encore sa place, même dans notre société aujourd'hui, où il faut aller vite. Et ils s'aperçoivent aussi, en observant, que le cheval rend un service énorme à la collectivité et aux communes. Hippo-Écolo utilise 8 chevaux de trait dans l'Aube. Ils sont encore hébergés au Loge Margueron. Mais si d'autres communes de l'agglomération adoptent l'hypocollecte, Sirène et Sally pourront avoir un box plus près de leur lieu de travail à Pont-Sainte-Marie. Et si vous avez oublié de défaire votre sapin, sachez que les 2 juments repasseront demain dans certaines rues de Pont-Sainte-Marie. Après le cheval, la course à pied, après une première édition concluante avec 111 inscrits, l'Office de tourisme de Troyes reconduit son opération Le Marathon du patrimoine le 15 septembre prochain. Il s'agit d'un parcours touristique de 42 km 195 dans Troyes et son agglomération. Une course non chronométrée, agrémentée de visites commentées. Parmi les nouveautés 2012, la possibilité de faire seulement un semi-marathon et de nouveaux sites parcourus comme le stade de l'Aube, la station Météo France ou le château de Barberès-à-Sulpice. Marc Sebéran est le président de l'Office de tourisme de Troyes. Le bilan, c'est qu'il est très favorable parce que ça a enthousiasmé la plupart des participants à ce marathon. Donc on a décidé de refaire une 2e édition, mais en plus important. L'intérêt, c'est assez extraordinaire. C'est une ambiance déjà extraordinaire. Tout le monde nous a dit l'ambiance est fantastique, une ambiance de solidarité et d'entraide. Deuxièmement, vous découvrez des choses que vous ne verrez jamais en dehors du marathon. Ce sont des sites qui sont ouverts par les propriétaires, souvent exceptionnellement, uniquement pour le marathon. Vous faites du sport, bien sûr. Vous participez à une action humanitaire. Et puis, si vous finissez le marathon, tout le monde peut finir le marathon, vous avez des petits cadeaux. Vous emportez des t-shirts, vous emportez des diplômes. Vous voyez, il y a des tas d'avantages et des tas de possibilités pour découvrir Troyes, ses alentours, ses environs d'une autre manière. Et les 100 premiers inscrits à ce marathon du patrimoine paieront leur inscription moins cher, 35 € au lieu de 45. Renseignements auprès de l'Office de tourisme de Troyes. Plus de 300 coureurs sont attendus. Départ donc le 15 septembre à 8h30. L'épiphanie, c'est demain. Plus qu'une fête religieuse, le 6 janvier est surtout symbole aujourd'hui de galettes des rois et de fèves. De ce côté-là, les pâtissiers au bois rivalisent d'idées et de goût pour se démarquer. Certains font dans le classique, d'autres dans l'original, voire même dans le coquin. Même les charcutiers troyens participent à la fête des rois à leur façon. Le reportage de Julia Lepère. Une tonne de beurre, des kilos de poudre d'amande, plusieurs centaines d'œufs. Les stocks sont prêts pour la préparation des galettes des rois. Chez ce pâtissier bien connu de Troyes, on a décidé de respecter la tradition. Pas de vente avant l'épiphanie. Et pour se démarquer, on mise sur la qualité et sur les recettes secrètes. La galette à la crème le chiffre, c'est une spécialité depuis 4 générations. C'est une galette qui est cuite à l'ancienne, sèche.
Et ensuite, derrière, elle est coupée une fois qu'elle est froide. Elle est coupée et garnie d'une crème qui est garnie secrète. Ma clientèle, elle est un peu comme tout le monde. Elle voudrait bien que ça soit un peu plus tôt. Et moi, chez nous restons bûches pour Noël, les entremets, les vœux et les galettes pour l'épiphanie. Chez Pascal Café, on s'aligne sur le même calendrier, mais on a dérogé un peu à la règle en jouant sur la forme. On a décidé de faire une galette carrée, ne serait-ce que pour être un petit peu original, pour changer un petit peu. Et puis aussi, l'avantage de cette galette, c'est qu'il n'y a pas de rebord. Donc on arrive directement dans le vif du sujet au niveau de la dégustation, c'est-à-dire crème frangipane et feuilletage. D'autres boulangers ont été encore plus loin dans l'originalité. Ici, les ventes ont commencé le 26 décembre, mais la grande nouveauté, c'est le dessin des fèves. Cette année, j'ai fait sur la position du Kemas Ultra. Je m'étais aperçu par rapport à un collègue dans le sud qu'il l'avait fait, ça avait très bien fonctionné. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis il y a des très bonnes réactions au niveau de la clientèle, les gens réagissent très bien. 99% des gens s'est pris sur le ton de la plaisanterie. Donc c'est une petite blague, c'est une boutade, donc ils prennent ça sur le ton de la rigolade. Une blague qui semble en tout cas bien marcher. Certains clients viennent ici spécialement pour ces fèves. Et si toutefois vous n'aimez pas la galette, il reste une solution. Donc le boudin des rois, je l'explique. C'est une idée que j'ai eue et la particularité, c'est que je mets tout simplement une fève, comme on trouve dans les galettes des rois, à l'intérieur de mon boudin. L'heureux élu s'avère alors être le roi du boudin. On est bien loin du mythe des rois mages. Mais pas d'inquiétude, la morale est sauve. Les religieuses sont là pour veiller. Et les boudins ou les galettes des rois sont donc à déguster à partir de demain. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo assez agitée toujours de Sandra Durupt. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Très belle soirée à tous. Bonne soirée sur Canal+.